Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal. Tout d'abord, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a reçu en audience ce mercredi 18 mai 2022 la représentante résidente adjointe du PNUD venue pour soutenir les travaux de la commission PAJ et également s'enquérir de l'évolution de travaux en cours au bureau de l'Assemblée nationale. Reportage. Je suis la représentante résidente adjointe du PNUD et assurant actuellement l'intérim du représentant résident. Nous sommes venus voir l'honorable président de l'Assemblée pour une visite de courtoisie et profiter de cette opportunité pour remettre un certain nombre de matériel pour soutenir les travaux de la commission PAGI et également s'enquérir de l'évolution des travaux en cours au niveau de l'Assemblée. Juste dans le cadre de notre travail en tant qu'institution de développement, appuyant également les institutions de la démocratie, y compris le Sénat, l'Assemblée nationale fait partie des institutions que nous appuyons. Donc il est tout à fait normal, ça fait partie de notre mission que de rendre visite à l'honorable président et de lui apporter également l'appui du PNUD à soutenir les travaux que son institution est en train de faire. Bloc de jouer. Et puis, sachez également, le parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Mosito se désengage de la structure dite Bloc patriotique, composée des forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo, dont le Front commun pour le Congo FCC, la coalition Lamuka, les laïcs protestants et catholiques. Ces derniers accusent le plateforme de ces blocs de jouer des doubles jeux. Reportage. Pour le Nouvel Élan, les blocs patriotiques ressemblent à l'union sacrée, aussi ne disposent d'aucun acte constitutif et regorgent en son sein les auteurs du hold-up électoral du 30 décembre 2018. Claude Ngoma est chargé des questions politiques et juridiques de ce parti politique cher à Adolphe Mosito. Il faut comprendre une chose, que le bloc patriotique pour nous, ça n'a jamais existé. Voyez-vous ? Le bloc patriotique, ça n'a jamais existé parce que s'il faut parler du bloc patriotique, nous devons avoir ce que nous appelons le soubassement légal, soit une convention, soit un texte légal capable de fédérer toutes les forces. Mais dès lors que c'était un appel venant comme ça ailleurs et dans les airs, et on ne pouvait pas prendre part à ça. Et donc, le 6 au vendredi dernier, nous sommes allés répondre à l'appel de l'Église, représenté par CalCC, Milapro et CLC, vous voyez, qui a réuni toutes les forces sociales de la République. Là, nous sommes d'accord de marcher avec l'Église. Mais quand il s'agit de marcher avec le bloc patriotique, nous ne sommes pas partants. Et surtout qui compose le bloc patriotique. Et au sein de ce bloc patriotique, quel est le cahier des charges? Parce que chaque partie prenante a ses cahiers de charges, son cahier de charges. Voyez-vous? Alors, nous allons tous nous retrouver dans une fourre-tout avec plusieurs cahiers de charges. Mais attends, on va se heurter sur le mur. Pour quel résultat? Zéro fiasco. Et donc, pour nous, le bloc patriotique, nous ne pouvions pas. Mais aussi, je dois aller plus loin. Bloc patriotique, c'est-à-dire vous devez plutôt vous mettre ensemble. Mettre ensemble, c'est-à-dire FCC, Lamuka et Union Sacrée. Mais je vais vous dire que la situation à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est une situation orchestrée par le FCC. Nous ne pouvions pas composer avec eux, d'autant plus que ce sont eux qui nous ont menés dans cette situation. M. Kabila nous a organisé cette hold-up électorale en 2018. Alors, comment nous pouvions marcher avec des gens qui ont sémé la pagaille, des gens qui ont détourné, volé même la victoire du peuple? Voyez-vous, non, nous ne pouvions pas. Raison pour laquelle je vous ai brossé deux tableaux, entre voleur et un receleur. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo reste toujours préoccupante. Interrogé au sujet de récentes tueries dans la province de l'Ituri, Omar Sambou, président national de la génération Kabila, qui compatit aux familles de victimes de la barbarie des ADF, Codeco M23 et autres. Ainsi estime-t-il que la solution ou la paix
paix à l'Est reste le retour aux affaires de Joseph Kabila Kabange. Maxime Makabou. La paix à l'est de la République démocratique du Congo reste possible par le retour aux affaires de Joseph Kabila Kabange, estime Omar Sambou, président national de l'ASBEL Génération Kabila, qui indique que sous le régime Kabila, il n'y avait pas une multitude de groupes armés qui comptent à ce jour le pays. La paix à l'est de la République démocratique du Congo constituait un projet pour Joseph Kabila Kabange lorsqu'il était encore président de la République. Alors, il a dû travailler sur ces projets et on a eu comme résultat, dès qu'il a quitté le pouvoir, il avait laissé moins de groupes armés. Alors, si on lui avait donné peut-être encore 5 ans ou 4 ans ou 3 ans ou 2 ans même, j'ose croire qu'il allait peut-être finir avec tout ce qui se passe à l'est du pays. Comme je l'ai dit, la paix à l'est du pays constituait un projet pour Joseph Kabila Kabange. Alors, il a dû travailler sur ça. Alors, s'il faut espérer encore une paix à l'est du pays, moi, je vous dirais qu'en 2023, lorsque Joseph Kabila Kabange va encore revenir au pouvoir, il va devoir continuer son projet d'insérer et d'instaurer la paix à l'est du pays. Il va continuer sur ça. Vous savez qu'il est parti, il avait laissé moins de groupes armés, parce qu'il a dû travailler sur ça. Alors, à l'instant, au moment où nous sommes, vous êtes en train de voir qu'il y a tant de groupes, des groupes armés à l'est du pays. Donc, s'il faut espérer à une paix à la longue, moi je vous dirais simplement que Joseph Kabila Kabange, il va devoir finir avec son projet, c'est lui d'instaurer la paix à l'est du pays. S'agissant de la loi électorale sous examen à l'Assemblée nationale, Omar Sambou persiste et signe que le consensus reste l'unique voie pour des élections crédibles, transparentes et apaisées. Avec ce que le citoyen Mbosso est en train de boutiquer au niveau de l'Assemblée nationale, ça ne marchera pas. Avec ce que le régime en place, le régime de M. Tshisekedi cherche à faire, ça ne marchera pas. Donc je crois que la réponse est simple, il faut qu'il y ait un consensus. Il faut d'abord comprendre aussi le consensus, c'est quoi. Qu'est-ce qu'on entend par un consensus? Un consensus, c'est un accord ou un consentement du grand public, un consentement ou un accord trouvé entre toutes les parties prenantes. Les femmes activistes de la ville de Goma plaident pour leur implication dans les processus de pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Isabelle Pendeza, actrice de la société civile, s'est confiée à votre rédaction ce mercredi 18 mai 2022. Suivez. Je ne sais pas si vous connaissez combien de femmes, d'une manière officielle, qui sont chefs de groupes armés, qui sont initiatrices des groupes armés. Mais les conséquences que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ça affecte directement la femme et les enfants. Mais combien de personnes qui font partie de ces groupes armés, combien de ces femmes ont été représentées dans les négociations? Parce que nous, en fait, le problème, c'est pas seulement de faire participer les femmes, mais de prendre aussi en considération les décisions de ces femmes. Parce que nous tous, on a besoin de contribuer et de faire à ce que la RDC puisse avoir, comment je dirais, une nouvelle approche et une nouvelle image de notre pays. On en a marre, on est fatigué. Mais moi, je pense qu'on doit prendre en considération toutes qu'est-ce que je vais dire, toutes les réclamations de chaque parti. Parce qu'en fait, nous devons regarder plus loin, nous devons voir les choses d'une manière positive. Nous, là, depuis que la guerre existe, depuis que l'insécurité existe dans notre province, combien de personnes ont été devant les atrocités? Mais c'est beaucoup de personnes et on ne doit pas continuer dans ce sens. Et moi, je voulais peut-être donner un conseil. C'est un conseil pacifique, un conseil, je dirais quoi, un conseil où nous tous, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, qu'on puisse s'approprier la question du patriotisme. Ce pays est nôtre et nous devons tous contribuer d'une manière positive afin que nous puissions avoir de bons résultats demain.
Dans un autre registre, l'Alliance panafricaine de cadres, APAC, c'est la dénomination du nouveau parti politique qui vient de voir le jour dans la sphère politique congolaise. Dirigé par Jossar Etienne Tambwe, la cérémonie de sa sortie officielle a eu lieu mardi 17 mai 2022 au centre Nganda dans la commune de Kitambo. Maxime Makabou nous fait le point. Un nouveau-né dans la sphère politique congolaise, l'Alliance panafricaine des cadres APAC, c'est sa dénomination. Sa sortie officielle a eu lieu ce mardi 17 mai en la salle de conférence du centre Nganda dans la commune de Kitambo, devant plusieurs centaines de cadres militantes et militants de cette formation politique dirigée par Jossar Etienne Tambwe. Ainsi, plusieurs personnalités politico-administratives ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie, en l'occurrence l'ambassadeur André Alain Atundu, qui voit à travers la PAC une valeur ajoutée de l'état de droit et de la démocratie au pays de Patrice Emery Lumumba. Dans son mot de circonstance, le président national de la PAC, Jossar Etienne Tambwe, fait savoir à l'opinion nationale qu'internationale que la PAC a pour objectif majeur la défense des valeurs démocratiques pour l'instauration de l'état de droit, c'est en mettant l'homme au centre du développement. Et déjà, l'Alliance panafricaine des cadres annonce ses couleurs en perspective des échéances électorales à venir au sein de l'Union sacrée pour la nation et porte son choix à Félix Tshisekedi pour la présidentielle de 2023. On commence par la politique. Au sommet, je viens de la base. C'est-à-dire que je m'imprègne de toutes les réalités possibles. Dans le contexte actuel, nous travaillons d'arrache-pied. En premier lieu, donner une majorité naturelle au président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. En deuxième lieu, c'est-à-dire siéger à l'hémicycle pour incarner les valeurs et non les antivaleurs, mettre fin aux suppléants applaudisseurs et apporter des lois appropriées par rapport aux conditions de vie. Ça, c'est la présentation officielle du parti, mais nous avons déjà des assises en province, raison pour laquelle vous avez assisté à la présentation des différents délégués des provinces. Nous avons travaillé, on ne compte pas travailler, mais nous avons travaillé et nous continuons à travailler pour atteindre d'autres lieux où nous ne sommes pas encore visibles. Je lance un appel pathétique, vivant, solennel à tous les Congolais qui ont déjà l'âge de 18 ans d'adhérer à la PAC. Jossar Etienne Tambwe appelle à une adhésion massive au sein de l'Alliance panafricaine des cadres APAC pour la solidarité, la justice, le travail, mais aussi et surtout la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. L'élu de la commune de Bumbu, Osé Badibanga Chilumba, président de la section IDPS Bumbu, était en meeting mardi 17 mai 2022 devant sa base. Question de sensibiliser la population sur la politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Maxime Makabou signe encore une fois de plus ce reportage. La toute première fois, Tosali matinée awa na commune ya Bumbu. Je remercie d'abord. C'est au cours d'un meeting organisé le mardi 17 mai 2022 par l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS section Bumbu que l'élu de cette municipalité Osé Badibanga Chilumba, actuellement ministre provincial de l'Industrie, Commerce et Droits Humains, a expliqué de manière détaillée aux membres militantes et militants de l'UDPS venus des 4 coins de la capitale les bilans du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pendant ces 3 dernières années à la tête du pays de Patrice Emery Lumumba. Un bilan qu'il juge satisfaisant en rapport à tout ce qui est fait en faveur du bien-être social de l'ensemble de la population congolaise. Aujourd'hui, depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, nous sentons avancée et belé. Les loyaux, Batubako Sepela Kolobaka, bilan est positif, bilan est défendable. Ça se comprend. Omoni, bande wana biso ya mupanzi wana.
eloko efandaka na bango na mutu ezaka haine. Soki osali bolamu ezaka mabe. Soko sali bolamu ezaka mabe. Même po sali mabe ezaka mabe. Soki totali slogan na biso ya IDPS, c'est le peuple d'abord. Oui. Na kati ya le peuple d'abord. Eloko liboso ezobima eza social ya population. Na kati ya le peuple d'abord, eloko mususu ezobima eza état de droit. Tozalaka na kati ya RDC oyo. Eza difficile. Mutu atanga kombo ya Kabila asala 2 jours sans que ba interpeller. Sur le plan, il y a état de droit na kati ya mboka na biso, justice ezali. Les journalistes a commis côté les ma azoloba. Positivité, il y a bilan, il y a wana. À l'occasion, Osé Badibanga a appelé les combattantes et combattants à l'unité, car, dit-il, l'UDPS n'est pas un parti de la division. Notez par ailleurs que le ministre provincial Osé Badibanga était accompagné de membres de la fondation qui porte son nom, et c'est dans une ambiance bon enfant qu'est se clôturait en toute beauté le du meeting. Parlons environnement à présent. Ouverture ce mercredi 18 mai 2022 à l'hôtel Royal à Goumbé d'un atelier sous-régional sur le partenariat pour le peuple, la nature et les climats. Objectif, renforcer le droit foncier et la conservation à l'échelle locale pour atteindre les objectifs mondiaux en matière de conservation des climats et de développement dans le bassin du Congo. Nadine Chochigombo. Au nom de son Excellence Madame, la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable, je déclare ouvert l'atelier de lancement et de planification de projets partenariats pour le peuple, la nature et le climat. Ce projet sous-régional qui appuiera la sécurisation des terres, territoires des peuples autochtones et communautés locales des 3 pays du bassin du Congo, à savoir la République démocratique du Congo, la République du Congo et le Gabon, est au centre de cet atelier sur le partenariat pour le peuple, la nature et le climat ouvert à Kinshasa ce mercredi 18 mai par le RRI, l'Alliance mondiale pour les collectivités territoriales et la campagne pour la nature. Plusieurs délégués sont arrivés à Kinshasa pour réfléchir sur comment accroître la reconnaissance des droits fonciers des peuples autochtones et des communautés locales, des peuples d'ascendance africaine et des femmes au sein de ces communautés dans le bassin du Congo. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a connu la participation de quelques officiels congolais, notamment le secrétaire général à l'environnement représentant le ministre empêché, les coordonnateurs des peuples autochtones et plusieurs autres acteurs de la société civile environnementale. Joseph Itongia de Repaliak revient ici sur le bien fondé et les attentes de cet atelier, tandis que Madame Solange s'est apaisantie sur le rôle que le peuple autochtone et les communautés locales jouent dans la conservation de la biodiversité. Il y a des potentialités forestières et qui sont protégées par les peuples autochtones et que nous avons estimé pendant les réformes que ces zones fassent partie des espaces de plan provincial d'aménagement. On a démontré qu'il y a un lien entre le culture des peuples autochtones et les forêts. Et ces cultures ne peuvent être soutenues que quand les peuples autochtones sont stabilisés sur les territoires. Les territoires constituent les socles de la culture. Et nous, ces projets, c'est une très grande opportunité parce que cela va répondre à ces gaps au niveau de la sous-région, par exemple. Notre cadre stratégique d'ici 2025, nous devons renseigner 4 millions d'hectares de forêt sur lesquels les droits des peuples autochtones sont sécurisés. Donc, en tant que coalition, nous nous sommes dit qu'il est important que dans cette activité, les questions de droit des peuples autochtones et des communautés locales soient prises en compte. Il y a aussi l'accord sur la biodiversité à l'horizon de 2030. Aussi, il est important de montrer le rôle que les peuples autochtones et les communautés locales jouent dans la conservation de la biodiversité. On s'est dit que ce projet qu'on va lancer, ça va permettre non seulement de renforcer la capacité des organisations locales, des peuples autochtones et des communautés locales,
mais aussi ça va leur permettre de mieux faire leurs activités de conservation sur le terrain. Ça va leur permettre de sécuriser leurs droits sur le terrain et aussi au niveau local, au niveau national à travers les plaidoyers. Notez que cet atelier va du 18 au 20 mai 2022. En éducation, les enseignants de l'Institut Mouka, situé au quartier Mapela dans la commune de Massina, menacent d'aller en grève en cas de la non-exécution par le gouvernement de l'accord de Mbwela Lodge. Le reportage est de Dédi Mujinga. Les enseignants des écoles publiques menacent d'aller en grève en cas de la non-exécution de l'accord de Mbwela Lodge. Ces derniers accusent le gouvernement de non-respect de la promesse leur faite sur la majoration de leur salaire, d'où ces ras-le-bol des enseignants de l'Institut Mouka, situé au quartier Mapela, dans la commune de Massina. Ce mouvement de grève, je peux confirmer ou infirmer. C'est parce que le gouvernement n'est pas d'accord avec nous les enseignants dans toutes les décisions prises. Il y a la réunion qui a lieu au Bas-Congo, Mbwela Lodge. Il nous a promis qu'il devrait nous payer et payer les nouvelles unités. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne sentons pas la volonté du gouvernement. Nous sommes inquiets et c'est comme ça les enseignants proposent, ils n'ont pas encore pris la décision, mais ils proposent d'aller à la grève. C'est ainsi, nous sommes là pour, si le gouvernement aujourd'hui prenait les décisions de nous payer normalement, vous ne verrez pas aucune personne qui doit déclarer une grève quelque part. Nous sommes les enseignants, nous sommes au service de la nation. Nous sommes au service de la nation. C'est comme ça que vous entendez par-ci, par-là, il y aura grève, parce que le gouvernement ne respecte pas les engagements pris. Dans notre métier que nous avons tant de difficultés, surtout avec l'arrivée de la gratuité. Il y a pluralité d'enfants dans les salles de classe. Le gouvernement nous a promis qu'il devrait construire pour les écoles. Il n'a pas fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Un enseignant peut tenir 60 élèves par classe, 80, voire même dans certaines écoles. Les 80 élèves, l'enseignant ne saura plus à corriger leurs cahiers, à évaluer les élèves. C'est ça la première difficulté que nous en avons parce qu'il y a la gratuité. Avec la gratuité, c'est bon. Nous ne refusons pas être dans la gratuité, mais nous refusons la manière dont nous sommes en train de nous conduire. En société, la route Nzolana allant de Pompage jusqu'à l'UPN dans le district de Lukunga est dans un état de délabrement très avancé. Suivez ces SOS des habitants de ce coin du pays. Le reportage est de Nadine Tchouchigombo et Georges Libengue. C'est le calvaire des habitants du quartier Lukunga, usagers de la route Nzolana, allant des Pompages jusqu'à l'UPN. Un arrêt des travaux visiblement observé sur ce tronçon, rendant ainsi la circulation pratiquement impossible. À en croire ces habitants, depuis la pose de la première pierre, plus aucun travail n'a été réalisé, d'où ces SOS de la population. Ah, Zilo et Oumeli. Donc, et outil depuis Pompage, projet nango ezalaki bapesaki mbongo ebimaki na gouvernement oyo elekaki ya 23 ans oyo elekaki moto azalaki chargé azalaki Thomas Lowaka bapesa mbongo esukaka na nzela ndenge fallait basalaki de tina IPN babandaka na IPN esilaka déjà basali babongisaki mabulaki mabe na IPN kuna basisa c'était prévu bakende nango à partir de Pompage ti IPN mais basukaka kaka na régie. Alors tozo comprendre te bapesa mbongo ebima kala mais balia mbongo bazaki na volonté te ya kobongisa nzela bashe nazokoloba boye président yebi papa Félix ayebi na 2026-27 na lupango okako na sima awa ngai na yebo toza vis-à-vis ayebi bien Félix ayebi bien awa na malweka tant azali koya na période ya ezalaki ya glissement na 2006 na 2017 ou bien 2016 Félix azoko ya biso na da face à face de lupango papa muluboyo ya IDPS ayebi nzilo malamu tozo senga na ye
aya obongisela biso nzila ebebi moyen bamiku tokeya koto eza te ezosukaka na régie toza na pasi projet ezalaki ntina ipene donc basala nyonso to so bayeba sisela biso tosengi papa président ayebi nzila ayebi awa malamu mpa nazoloba soki ayebi mpa nazoloba tozalaka na 2016 ou bien 2017 na glissement ya Kabila. Les autorités sont donc interpellées pour la quiétude de cette population qui a tant souffert. Place à présent à la lecture de journaux parus ce mercredi 18 mai 2022 dans la ville-province de Kinshasa dans une sélection et commentaires de Gisèle Olive Etoko. Ouvrons cette revue de presse avec les billets hebdomadaires, le lauréat qui titre « Des coalitions ses fonds pour la présidentielle de 2023 ». Tshisekedi a scellé. En effet, écrit-il, à 1 an et demi de la présidentielle de 2023, la RDC présente le visage d'un pays plongé dans une crise multiforme, crise sociale aggravée d'une part par l'épidémie de la Covid-19 et d'autre part apaisantie par la hausse du coût de vie, sans oublier que la guerre russo-ukrainienne qui vient de s'inviter dans le marasme économique traîne tout son cortège de carences des produits importés qui entament encore plus les tissus sociaux. À cela s'ajoute la tension et l'intolérance qui augmentent entre les communautés. Le vrai modérateur écrit pour sa part, élection 2023, les alertes contre la fraude se multiplient. À quelques mois de prochain scrutin en RDC, Martin Fayulu s'élance dans la bataille contre la fraude et prend des précautions en mettant en garde le tortionnaire de la démocratie en RDC. Par ailleurs, le vrai modérateur écrit Katumbi, Jeannette Kabila, Mwando Simba, Monseigneur Fulgence Mouteba réconcilient les Katangais. En effet, le forum sur la réconciliation des leaders katangais, ouvert mardi, permet de voir ses fils et filles se regrouper pour célébrer la fraternité, l'âme du Katanga. Entre-temps, écrit Congo Nouveau au sujet de ce forum, Edi Kapend préfère la réconciliation nationale. L'ancien aide-de-camp et chef d'état-major particulier du président Laurent-Désiré Kabila s'aligne contre la tenue à Lubumbashi de ce forum sur l'unité et la réconciliation entre Katangais. Toujours à sa une, Congo Nouveau note 17 mai, libération ou salle d'attente pour l'enfer. En effet, avec le départ de Mobutu, le Congolais croyait qu'il avait dit adieu à une gestion chaotique de la chose publique marquée par la prédation, le pillage, les inégalités, l'insécurité, l'arbitraire, une justice corrompue. 20 ans après, écrit Congo Nouveau, le pays s'est encore enfoncé dans la misère à cause d'une classe politique plus gourmande et inconsciente qu'avant. Terminons avec Proconcept Hebdo. Matata Pogno est l'auteur intellectuel matériel et du détournement de plus de 287 millions de dollars américains de Bukanga Lonzo, maintient l'inspection générale de finances à travers un communiqué rendu public lundi. Voilà tout pour cette revue de presse. Au revoir. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre attention accordée. Merci également à Georges Libengue pour la prise de vue. La régie finale a été assurée par Fiston Atunga. Je vous retrouve prochainement. Merci.